la 15e édition des Jeux arabes sportifs qui se passe dans 5 villes algériennes. Alors, à l'instar d'Alger qui abrite les 13 disciplines, Tipaza 2 disciplines, Constantine 1 discipline, Annaba 1 discipline, Oran à son tour qui abrite les Jeux arabes, elle accueille 4 disciplines. On verra ça et on verra un petit peu qu'est-ce qui s'est passé durant ce séjour sportif des nations arabes. Alors, 22 nations arabes qui ont participé, qui ont concouru à cette 15e édition. On verra avec Nourdine Hanni. C'est toujours un plaisir de le recevoir à Oran chez lui. De toute façon, il revient toujours au Bercail. Bonjour. Bonjour, c'est toujours un plaisir de partager le plaisir. Merci, Nounou, ça va? D'assister à ton émission, ouais. Vous allez bien? Un peu fatigué, mais ça va. Donc, nous aussi, on bosse. On vous a vu d'ailleurs crier, et puis avec plein d'émotions. Alors, on vous a vu. Hein. C'est ma passion, c'est ma passion. Oui, je sais, surtout le handball. Hein. Oui, absolument, absolument. Voilà. Alors, faites-nous un petit topo sur ce qui s'est passé justement aux Jeux arabes, ici même à Oran. Écoutez, il y a beaucoup de choses positives. Au-delà des résultats sportifs, c'est déjà de prouver au monde entier l'union arabe. Hein. Donc, voilà. C'est toujours l'Algérie, donc une nation qui avance, qui a organisé les Jeux méditerranéens. Exactement. Ça a été une réussite ici, donc tout le monde était content. Il y a eu le Chan. Le Chan, exactement. C'était avec brio. Absolument. Il y a eu le championnat d'Afrique des U17 aussi, qui a été une réussite. Et donc là, on est sur la continuité. En 3 mois, en 3 mois, on a réussi à organiser. Ces grands. Absolument. Et j'ai eu l'occasion de discuter avec les participants, que ce soit les chefs de délégation ou les athlètes. Ils sont émerveillés par l'accueil, par ce que donne l'Algérie. Donc, c'est une bonne chose. Le sport, c'est un vecteur. Il est porteur, c'est l'ambassadeur, si vous voulez. Et c'est lui qui montre un petit peu la santé d'un pays. Oui. Donc, je pense qu'on est sur la bonne voie. Très bien. Alors, voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé ici à Oran, point de vue, bien sûr, sportif? Écoutez, il y a eu il y a le handball ici à Oran, il y a le handball, la natation. La natation, l'athlétisme. Et la gymnastique. Et donc, on a fait le plein, les Algériens ont fait le plein. C'est vrai que certains pays n'ont pas ramené les meilleurs, mais ça reste quand même des compétiteurs qui sont venus. Effectivement. Et les Algériens sont en train de prouver qu'on s'intéresse un petit peu au sport. Il va falloir changer beaucoup de choses au niveau des fédérations, mais l'État est derrière. Oui. Donc, on va à tout prix. Et puis, à l'horizon, il y a les Jeux olympiques de Paris. Exactement, en 2024. Et donc, tout le monde essaye de se qualifier pour aller là-bas. Effectivement. C'est le deuxième. Vous allez y être? Possible. Oui, mais même si j'y vais comme touriste. J'aimerais bien parce que c'est quand même des Jeux Olympiques. J'ai déjà fait ceux de Moscou en 80, j'en ai fait plusieurs. Mais là, c'est Paris, et Paris, c'est les Algériens. Hein. Exactement, c'est l'Algérie. C'est l'Algérie. Très bien. Donc, il y a eu de bons résultats. On est à 82 médailles d'or. On est à 178, je pense, total de médailles entre l'or, l'argent et le bronze. Ce qui m'a aussi frappé, c'est les résultats les Algériens ont brillé, de la jante féminine. Ah, d'accord. Les boxeuses, au niveau du cyclisme, au niveau de... Franchement, Nourdine, moi, ça ne m'étonne pas du tout, parce qu'avec ce qu'elles ont fait aux Jeux méditerranéens 2022 d'Oran, ce n'est pas étonnant que les femmes algériennes, que les sportives aient quand même, on va dire, elles ont brillé dans pratiquement toutes les disciplines. Hein. Donc, elles sont en train de dire... Considérez-nous de la même manière. Donnez-nous des moyens. On a par exemple
la boxeuse Khelif. Ah oui, Iman Khelif. Qui peut être. Moi, j'ai eu l'occasion de la rencontrer et j'ai eu l'occasion aussi de partager avec elle le plateau avec mon ami et collègue Youssef Rezig. D'ailleurs, c'était un plaisir de recevoir ces championnes avec nous en dehors de Iman Khelifi. Il y en a eu d'autres. Mais elle est potentiellement médaillable à Paris. Donc, moi, je pense qu'il faut donner les mêmes moyens à nos femmes. On a aussi au niveau de l'escrime, donc Boudiaf qui est en train de prouver qu'elle est capable aussi de réaliser beaucoup de choses. Et puis, ce qui est bien aussi, c'est le public. Le public qui revient comme d'habitude. À un certain moment, ça avait disparu, mais là, il fallait voir hier au Palais des Sports, c'était un public magnifique. C'était des familles, c'est des familles qui viennent et tout. Donc c'est net, c'est correct, les gens respectent. C'est vraiment. Alors vous savez, Nounou, là, vous me faites vraiment plaisir parce que ce sont des journées de canicule. Absolument. En principe, on est tous, on va dire, au bord de la mer, ou alors chez nous, enfermés avec de la clim à la maison. Et là, ils sortent. Ils sont venus en nombre. Ils sont venus en nombre. J'ai été étonné. Ça fait longtemps que le Palais des Sports n'a pas vibré ainsi depuis que le handball à Oran un petit peu a perdu au rythme du ballon. Absolument. Oui. Mais hier, c'était magnifique, le public. Et il a été derrière. Il a été correct. Non, c'était la demi-finale se joue aujourd'hui. Ah. Aujourd'hui, on joue en demi-finale contre les Saoudiens, justement. C'est une revanche. Donc, la revanche, c'est aujourd'hui à quelle heure? À 19h30. À 19h30. Et l'autre demi-finale, c'est le Qatar avec l'Irak, ce sera à 17h. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, il y aura autant de monde, autant de public. Certainement. Et ce qui m'a aussi agréablement surpris, c'est que le public a applaudi l'hymne national saoudien. Et à la fin, ils ont applaudi les Saoudiens. Donc, même les Saoudiens étaient surpris de ce fair play, de ce monde, de ces familles qui étaient là, qui sont venues se divertir. Hein. C'était beaucoup. Donc, voilà, donc les Jeux arabes ont plusieurs facettes. Et des facettes très encourageante pour ce pays, pour cette nouvelle Algérie. Exactement. Alors la nouvelle Algérie, elle est sportive, elle est économique, elle est dans tous les secteurs. Mais là, avec le public qui adhère justement à ces compétitions internationales, à ces compétitions arabes, méditerranéennes et tout. Donc là, c'est que vraiment, il y a un très grand espoir. Hein. Absolument, il y a un espoir. Il y a une Algérie qui veut prouver qu'elle est capable de réaliser énormément de choses. On avait peur, là, avant les Jeux méditerranéens, on n'avait pas organisé depuis longtemps de grandes compétitions. Et puis, tout d'un coup, il y a les Jeux méditerranéens. Et c'est important, les Jeux méditerranéens. C'est quand même des pays européens, c'est comme qui connaissent ce que c'est et qui ont été agréablement surpris par tout ce qui se passait en Algérie, donc par la nature, et beaucoup ont voulu revenir comme touristes, hein, donc c'est déjà une bonne chose, par le public, par le fair play du public, par l'ambiance, par la convivialité. En dehors des stades, hein, même quand ils se croisaient dans la rue, ils sortaient se promener, ils rencontraient des gens, l'accueil, comment que c'était. Surtout qu'il y a un programme de visite des sites historiques à Oran, aussi, un programme aussi de découverte culinaire, de l'art culinaire algérien en général. Il y a eu même des soirées organisées au village olympique. Je t'ai dit, ils ont été agréablement surpris et beaucoup ont dit on reviendra en Algérie. Hein. Oui. Et puis c'est aussi de montrer au monde entier qu'on peut organiser des compétitions encore plus importantes. Effectivement, pourquoi pas les Jeux Olympiques, hein? À partir du moment où l'État a investi dans les installations, on a des installations magnifiques. Les gens ont été surpris. Par exemple, ici, le stade Miloud Hatfi, au-delà du football, hein, la piste d'athlétisme, c'est une des meilleures pistes au monde. Hein. Et la piscine aussi. Et la piscine, elle est extensible. C'est une piscine qui est extensible. Les gens étaient agréables, mais les connaisseurs, hein, surpris par cette beauté, donc que ce soit ici, que ce soit à Alger, que ce soit à Annaba, à Constantine, partout. D'ailleurs, les villes, elles sont bien dotées d'infrastructures sportives aussi. Donc voilà, donc le premier responsable, lui, tient à ce que cette jeunesse perce au niveau du sport.
Exactement. Maintenant, il va falloir revoir au niveau des fédérations. Oui. D'ailleurs, il y a le président de la fédération de natation qui a été suspendu hier par le ministre de la Jeunesse et des Sports. Parce que il faut dire aussi qu'on a un athlète international qui représente l'emblème algérienne et qui voyage avec un passeport français partout dans le monde, et il représente justement l'Algérie. Et quand il ramène des médailles d'or, ce sont d'ailleurs comptabilisés du côté algérien. Vous parlez de Jawed Sayoud. De Jawed Sayoud, d'ailleurs. Qui a eu 11 médailles d'or. Hein. Exactement, 11 médailles d'or à ces championnats. Et qui doit faire les championnats du monde, là, ces jours-ci, également. Donc, il y a aussi Mlih, la nageuse, qui a remporté, je pense, 6 médailles d'or. C'est magnifique. Oui. Alors, le programme d'aujourd'hui et de demain? Alors, pour aujourd'hui, donc, moi, je fais la demi-finale de handball à 19h30. Ce sera donc Algérie, Arabie Saoudite, qui sera en direct sur TV6, en différé sur Canal Algérie, parce qu'à 19h30, c'est les informations. C'est le JT de 19h. Donc ça passera après. J'espère qu'on va gagner, qu'on va prendre notre revanche. Et quand il y aura la finale ce sera vendredi. Et c'est pas au Palais des Sports, ce sera au stade Miloud Hadfi. Voilà, donc il y a le 3e place pour le football. Il y a encore des compétitions de lutte. La boxe, je pense que c'est terminé. Ça tire à sa fin. Oui, parce qu'il reste que 2 ou 3 jours de compétition. Samedi, c'est la finale. C'est la clôture. C'est la clôture. C'est la clôture, voilà, qui se fera au stade du 5 juillet à Alger. Donc, il faut rappeler aussi à nos chers amis téléspectateurs que les différentes disciplines qui se pratiquent lors de ces Jeux arabes, c'est le sport de force, le football, le handball, le volleyball, le basketball, le cyclisme, la gymnastique, la boxe, l'haltérophilie, la natation, le tennis de table, l'aviron, le karaté, l'échec et boule, le voile, la voile, le badminton, le breaking. On a eu des médailles aussi au badminton. Hein. Justement, parce que déjà cette équipe, ces jeunes-là, ils ont eu des médailles d'or lors des Jeux méditerranéens 2022 d'Oran. Ils travaillent au badminton. Ils ont un président que je connais particulièrement, puisqu'on a été au lycée ensemble. Oui. C'est Zemouchi, c'est quelqu'un qui bosse. Voilà. C'est quelqu'un qui travaille sur justement. Il investit sur ces sportifs. Ces événements, c'est des rencontres. Je vais vous raconter une anecdote. Oui. Moi, j'ai travaillé dans les années 90 en Arabie Saoudite. Et j'entraînais les seniors d'un club, et j'entraînais également les cadets. Et j'avais été champion d'Arabie Saoudite avec ces cadets. Oui. Et le capitaine d'équipe de cette équipe saoudienne qui est ici à Oran a été un de mes joueurs. Mais comme ça fait très longtemps, je sais pas, moi je l'ai pas reconnu. Mais lui, comme j'étais l'entraîneur, et quand il m'a vu, il m'a pris dans ses bras et tout. Donc c'est vous dire. Et ça fait plaisir. Et ça fait plaisir. Et ça fait plaisir. Et il a appelé tous ses copains de cette époque en Arabie Saoudite qui m'ont envoyé des invitations sur Facebook et tout. Et ils m'ont envoyé plein de photos. Ça fait plaisir. Ça fait très plaisir. Voilà. Exact. Alors donc on continue l'handisport bien sûr avec 2 disciplines. Donc d'ailleurs on a même intégré l'handisport lors des Jeux méditerranéens d'Oran 2022 avec 2 disciplines, et on a eu quand même des médailles. Des médailles d'or. Je pense que c'est mérité pour le handisport. Oui. C'est celui qui a donné des médailles olympiques. Effectivement, oui. Il a donné plus de médailles olympiques que je dirais pas les gens, non, mais le sport pour handicapés, il est très développé en Algérie. Et c'est une bonne chose qu'on essaye de l'imposer dans des compétitions comme les Jeux méditerranéens ou les Jeux arabes. Et d'ailleurs, ils sont en train de le prouver. C'est vraiment quelque chose de magnifique. Hein. Effectivement. Donc, merci beaucoup, Nordine Hani. C'est un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Bonjour d'Algérie.
à Oran. C'est un plaisir partagé. C'est le retour au bercail pour Absolument. vous. Hein. D'ailleurs, chaque fois qu'il y a des compétitions, je me dis pourvu que je sois, comme on voit Oran, c'est d'avoir une ville où j'ai habité pendant 3 ans. Effectivement, et votre fille, d'ailleurs, Yasmine, qui habite ici à Oran et qu'on salue d'ailleurs au passage. Voilà, donc les gens sont accueillants, c'est bien. Donc, parce qu'on le rappelle aussi que vous êtes natif de Chlef. Absolument, absolument. Donc, je vous connais très bien, moi. Je préfère ne pas en parler avec cette canicule. Ah oui, avec cette canicule, mon Dieu. Ben oui, à Chlef, il doit faire dans les 50-55 ans. Moi, je suis resté 8 ans à Chlef avant de descendre sur Alger, donc je connais un petit peu ce que c'est. Des siestes sous le lit forcé. Sous le lit, voilà, exactement. Voilà. Et à l'époque, il n'y avait pas de climatisation, donc il n'y avait que les ventilos. C'était les tuyaux. Exactement, les tuyaux. Et puis, c'était la belle époque, hein, quand même. Absolument, ça remonte à loin. Donc, souvenir. Absolument. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est un plaisir d'être dans tes émissions. D'ailleurs, du moment que vous êtes là et que vous êtes à mes côtés, vous êtes à Oran, je vous offre une très très belle chanson, d'ailleurs interprétée par Feu Mazozi. Alors, mais avant cela, c'est une dédicace toute particulière à notre journaliste Fatima Merar. D'ailleurs, c'est elle qui a choisi cette chanson et c'est elle qui nous a demandé de la lui faire et de la lui passer au Bonjour d'Algérie. Eh bien voilà, Fatima, c'est fait et j'espère que vous allez nous ramener d'autres sujets, d'autres beaux sujets, beaux thèmes que vous avez l'habitude de nous faire. Alors, et en plus de Fatima Merar, il y a le papa et la maman de Meriem Haghani. Alors, il la félicite pour l'obtention de son brevet avec mention assez bien. Alors, à d'autres consécrations, Inch'Allah, et puis j'espère que vous allez avoir votre bac, comme on dit, et d'autres consécrations, d'autres réussites aussi. Et puis, nous, l'équipe de Bonjour d'Algérie de la station régionale d'Oran fait un petit coucou à votre famille qui se trouve à Limoges et à tous les Algériens qui habitent Limoges. On vous fait un petit coucou et on vous dit bon petit déjeuner le matin. Et bien sûr, maintenant avec Feu Cheikh El Mazozi Rani agité d'Ouliem.